Salut à toutes et à tous les amis, c'est ce Dr 0596 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto mécanique. On va changer 4 injecteurs pour une Peugeot 206. Dans la première partie de ce tuto, on va voir comment démonter la rampe d'injection. Donc tout d'abord on va enlever les bobines qui gênent un peu pour le travail. Et ensuite on démontera la rampe d'injection. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment changer les injecteurs et comment les remonter. Donc la première partie va vous servir aussi notamment pour changer vos bougies, si vous souhaitez les changer, et changer la bobine, puisque la bobine on va la retirer pour travailler, donc je vais vous montrer un peu tout ça. On va avoir accès aux bougies, aux bobines et aux injecteurs dans la même partie, et dans la deuxième partie c'est pour tout simplement le changement des injecteurs. Vous aurez juste à suivre la même manœuvre pour remonter dans le sens inverse. Voilà, à tout de suite. Déjà on va s'équiper. Voilà, donc on est équipé pour commencer. Alors ce qu'on va démonter, c'est tout simplement déjà la bobine qui est ici et la rampe d'éjection qui se trouve juste derrière ici, là, avec les injecteurs en verre, puisque celui-ci, là où j'ai mon doigt, ne fonctionne plus. Ce qu'il vous faut, donc du 10 pour pouvoir avoir accès à certaines vis, et du Torx. Et puis un petit tournevis, vous allez voir pourquoi. Un chiffon aussi parce que l'essence risque de couler entre temps. Et vous aurez besoin aussi de vos 4 injecteurs neufs. Ça coûte entre 30 et 40 euros pièce. 30 et 60 euros pièce, pardon. Ça dépend de là où vous les achetez. Les miens c'est ceci. Donc avec la prise ovale, avec les détrompeurs en bas sur les côtés. Et l'injection plate, parce qu'on a différents modèles, je vous montrerai tout à l'heure, parce que j'avais acheté une rampe d'occasion, ce n'était pas les bons modèles. Donc on va commencer tout de suite. Avant de démonter quoi que ce soit, assurez-vous d'être sur une surface où vous pourrez retrouver des objets qui tombent. Sur l'herbe, c'est pas conseillé, dans les graviers non plus, mais je n'ai pas autre part où le faire. Donc pour commencer, on va tout d'abord démonter donc les retours d'huile. Les retours d'huile, c'est simple, il faut appuyer sur les petits clips comme ça et tirer gentiment. Donc on va les démonter, il y en a 3, voilà, et venir les placer juste au-dessus pour pas qu'ils gênent. Voilà, ici, tout simplement. Ensuite, il faut démonter la connectique de la bobine, voilà, ainsi que celle-ci. Vous avez des clips, il ne faut pas tirer comme un bourrin. Vous démontez proprement vos gaines. Et vous venez les placer sur un endroit où ça ne vous gênera pas pour la suite. Ensuite, on va peut-être même enlever celle-là. Alors voilà pourquoi je prends des tournevis, parce que des fois c'est pas très accessible. Voilà. Surtout à une main. Voilà, tirez gentiment. Voilà. Alors voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir une surface plane pour pouvoir récupérer ces outils. En cas de besoin, je vais aller le rechercher tout de suite. Une fois avoir tout démonté au niveau des connectiques, il faut prendre une clé de 10. Alors, je vais peut-être pas réussir à faire le focus dessus, mais c'est pas grave, donc c'est du 10. Vous avez 2 vis à démonter tout simplement ici. Hop là. Donc, hop, une de une et de 2. Une fois desserré, vous pouvez finir à la main. C'est très simple. Voilà. Alors, faites attention à ne pas les perdre, c'est très chiant. Un conseil, vous pouvez les mettre ici. Jamais ici. Parce que là-bas, vous avez un petit trou. Et ça tombe dans un dévidoir. Ce serait dommage de perdre les vis. Et de jamais les retrouver. Sachant que ce sont des modèles spéciaux. Donc on ne sait jamais. La bobine, c'est ça. Plus qu'à tirer un petit coup gentiment dessus. Voici la bobine. Donc pour la première partie, pour ceux qui voudraient démonter la bobine, voici comment on fait. Donc on enlève les 2 vis de chaque côté et on tire gentiment. Vous avez accès à la bobine. Sachant que les bobines Sagem sur les 206 ont tendance à claquer facilement. Donc moi je l'avais déjà changé. Parce que je tournais sur 3 cylindres, je pensais que c'était les bougies, j'ai changé les bougies. Je pensais que c'était la bobine, donc j'ai changé la bougie, donc j'ai pris du NGK. Finalement, c'est les injecteurs que j'ai testés récemment. Et vous avez accès à vos bougies, tout simplement. Ici, après avoir démonté la bobine, vous avez vos 4 bougies. Il suffit de mettre une clé à bougie. Je crois que c'est du 16, j'en suis pas très sûr. Et c'est tout simple. On va prendre
Hop là. Du Torx. Pour avoir accès à la suite, il faut démonter les 3 vis qui sont là. 1, 2 et 3. Et retirer cette partie en métal. Je ne vais pas le faire en vidéo, c'est très compliqué à faire à une main. Ensuite, avant de démonter quoi que ce soit, il faut purger le système d'essence parce qu'il est sous pression. Les injecteurs, c'est toujours sous pression. Ça vous évite de prendre une giclée d'essence dans la tronche. Donc c'est comme une valve de vélo, vous avez un petit embout à l'intérieur. Alors je vais éloigner ça. Voilà, là la pression est redescendue. Hop. Pensez à remettre le bouchon parce qu'il ne faut pas le perdre. Et voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait prendre un chiffon aussi, parce que là, voilà, j'ai les mains pleines d'essence. Et ensuite, il faut démonter l'arrivée d'essence. Il y a un petit clip comme sur les embouts jaunes qu'on voit là pour démonter. Il est juste derrière. Il faut appuyer dessus et tirer. Faut pas hésiter de tirer, mais il faut pas y aller comme un gros malade non plus. Voilà. Ensuite, il faut le déclipser. Et là c'est pareil, généralement il y a de l'essence qui coule. Alors pour éviter de se faire avoir par l'arrivée d'essence qui dégouline, je vous préconise de la caler un peu au-dessus. Elle est en hauteur, elle bougera pas. Je suis désolé, j'ai eu une petite coupure. Pour la suite c'est pareil, je disais, il faut démonter les 2 Torx qui sont là. Donc moi je les ai déjà démontés. Et ensuite avec une clé de 10, enlever le petit boulon qui est là. Alors, là, on va y aller gentiment. Hop là, voilà, là il est démonté. Et ensuite il faut faire celui qui est derrière. Alors pour celui qui est derrière, je vous déconseille de mettre une rallonge parce qu'il est très difficile d'accès. Voilà. Il faut passer la clé sur le côté ici, réussir à la caler pour qu'elle passe derrière entre donc le collecteur que vous pouvez voir ici. Donc il y a les collecteurs ici. Hop là. On va y arriver. Pas les collecteurs, pardon, le catalyseur. Donc ici, vous avez les sorties de pot. Et la petite vis, elle se trouve tout simplement... On va peut-être pas la voir. Hein, mais elle se trouve ici. Alors, je vais y glisser mon doigt. Je sais pas si on va réussir à la voir. Elle se trouve au bout de mon doigt, là, juste en dessous. D'ailleurs, je l'avais pas revissée à fond. Donc on va pouvoir la démonter, vous allez voir juste après. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ma clé. Simplement. Hop. Alors c'est très compliqué à faire tout ça d'une main, je suis désolé si ça met un peu de temps, mais il faut comprendre que je tiens la caméra en même temps. Donc on va démonter ceci. Voilà. Vous allez comprendre en fait, voilà, pour pouvoir réussir à retirer cette partie métallique, hop, qui est ça, il suffit pas de démonter, il suffit de ne pas démonter le boulon entièrement. D'ailleurs je vais le revisser pour éviter qu'il s'en aille. Donc c'est ce petit boulon là, qui est aussi un boulon de 10. Une fois que tout ça est fait, donc là vous voyez que la rampe peut bouger simplement avec un levier, alors que ça soit tournevis, ce que vous voulez, il faut tirer de chaque côté. Moi je sais où il faut tirer, donc tout simplement sur les extrémités sans trop forcer. Voilà, les 4 injecteurs sont délogés et vous pouvez maintenant bouger. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, maintenant l'essence va couler. On va en profiter pour vider ça, tout simplement. On peut tirer dessus pour faire venir la rampe. Et là, on va se retrouver confronté à un problème. Parce que vous voyez, derrière, il y a une connectique qui, normalement, de base, est fixée. Moi, j'ai pété la tâche en voulant la démonter. Donc ici, vous avez, vous n'allez pas voir, mais au niveau de mon doigt, là, vous avez un petit connecteur. Alors, il suffit de glisser sa main. Je vous montrerai tout à l'heure comment il fait le connecteur. Hop, et de tirer. Voilà, la prise est débranchée. Là, je vais tout simplement pouvoir récupérer ma magnifique rampe et la poser par terre. Je vais la vider après. Alors, où était la connectique? On va aller la chercher. Voilà. Donc, le petit embout à tirer, c'est tout simplement celui-ci, là où j'ai mon doigt. Il suffit de tirer pour déclipser. Voilà, et ensuite, c'est bon. Par contre,
Vu que votre rampe est encore remplie d'essence, on ne l'a pas vidé entièrement tout à l'heure, on a juste vidé la pression. Il va falloir dévisser le bouchon. Voilà, à ne pas perdre. Retourner la rampe comme ceci pour que l'essence aille vers le bas. Et là, alors là je vais faire un truc assez chiant parce que j'ai pas mes deux mains. Il faut réussir à appuyer sur la purge. Voilà, vous voyez, ça fait un appel d'air de haut en bas et l'essence coule et se vide entièrement. Voilà, je suis désolé, j'ai un peu la tremblote, c'est des problèmes de tension, ça arrive de temps en temps. Donc voilà, là c'est complètement purgé, vous pouvez arrêter et vous pouvez entamer le démontage des injecteurs à changer. Alors moi j'ai changé les 4 par précaution, j'ai pris du neuf, hein, ça coûte 160 € les 4. Je vous dis, ça coûte entre 30 et 60 € la pièce, dépend de où vous l'achetez. Là on a fait le plus gros, alors il faut bien penser à nettoyer et faites attention par pitié quand vous démontez et que l'essence coule, de bien la laisser couler là-dedans et pas là-dedans, puisqu'ici c'est la bougie et vous risqueriez d'avoir des petites surprises. Donc on se retrouve pour la deuxième partie, le changement des injecteurs. Donc là il suffit pour démonter les injecteurs de débrancher les prises à l'arrière. Donc on va pas les débrancher toutes parce qu'il faut se rappeler dans le sens qu'elles étaient avant, ce serait quand même mieux. Mais faites ça sur un chiffon parce que ça risque de couler encore l'essence. Là vous avez une bague à enlever. Alors je vous expliquerai comment la remettre. Une fois enlevée, vous tirez en tournant, hein, tout simplement. Alors je vais mettre mon pied pour caler. Vous tirez en tournant vers vous. Et comme j'ai pas assez de force, parce qu'il y a un joint à l'intérieur, comme j'ai pas assez de force, je vais juste poser le téléphone quelques secondes. Je vais le caler tout simplement ici. Là, il suffit donc de tourner. Voilà. Parce qu'il y a un petit joint. Ici, il faut éviter. Bon, si vous voulez changer, on s'en fout, mais il faut éviter de traiter, quoi. Ensuite, c'est tout con. L'injecteur neuf, on le replace au même endroit. On pousse gentiment sans trop forcer. Alors là, attention. Pour mettre la bague, il faut respecter une rainure. C'est pas celle-ci où j'ai mon ongle, c'est celle du dessus où vous allez placer la bague. Si vous la placez là, vous allez avoir des soucis. Donc bien faire attention. Donc la bague elle est là. On la glisse sur la rainure du haut. Et on vient clipser, tout simplement. Hop, faut que ça soit bien en face. Vous voyez que là c'est pas en face, donc on le décale. Hop, voilà, c'est fini. L'injecteur est fixé, il bougera plus. On remet la connectique et vous faites pour les 4 pareil. Alors je vous ai dit tout à l'heure, hein, débranchez pas toutes vos connectiques d'un coup, c'est très important de savoir où elles étaient au préalable, sinon vous allez avoir des soucis, votre voiture va pas tourner rond. Donc je vais changer les 4 et on se revoit juste après. Voici donc en fait donc les 4 injecteurs montés sur la rampe, les 4 neufs. J'ai remis la prise directement parce qu'elle est très difficile d'accès derrière, donc je l'ai remise directement. Ensuite, pour éviter de tout péter, il suffit de le faire glisser là sur le côté au niveau du bocal en faisant attention à ce qu'on fait. Voilà, hop. Alors voyez, par exemple là ça coince, donc faut pas forcer, faut faire attention à les déplacer. Voilà, et ensuite une fois qu'ils sont en face des trous, vous appuyez au milieu gentiment de chaque côté, voilà, sans y aller comme un gros bourrin non plus. Voilà. Et quand ils sont complètement rentrés, on voit plus la partie métallique, on voit plus que le plastique vert. Voilà, là ils sont bien rentrés, on voit plus que le plastique vert. Ensuite, pour le remontage, c'est tout simple, hein, c'est un lave-verse, il suffit de mettre donc ceci, la petite bague métallique. On va aller chercher le boulon en dessous et le revisser. Alors celui-là, faut bien le revisser hein, parce qu'il maintient quand même bien la rampe. Hein. Voilà. Ensuite, le boulon qui est ici, il va dessus. Je vais pas faire tout le remontage, je vous explique juste les principes et on verra par étapes. Donc celui-ci à remettre, celui qui était en dessous à remettre, à bien revisser avec les clés de 10, les torx à remettre ici et ici, et ensuite on verra pour la partie bobine.
Voilà, donc moi j'ai bien remis les deux Torx, les deux vis bien serrés. Vérifiez que le bouchon est toujours là, donc de toute façon il peut pas, ça peut rien craindre. Surtout n'oubliez pas, un truc important, de remettre l'arrivée d'essence, parce que ça, les amis, vous allez voir que si jamais vous ne la mettez pas, vous allez vite vous en rendre compte. Vous allez prendre un nuage, une bonne giclée d'essence dans le visage, et c'est pas très agréable. J'ai fait le test en demandant à quelqu'un de mettre le contact, j'ai pris une pression assez importante de la part d'arrivée d'essence dans le visage, c'était pas fun. Ensuite, il faut remettre donc la bobine c'est pas bien compliqué. Vous la replacez en face des trous des bougies, donc en la glissant comme ceci, et vous appuyez. Voilà, donc là elle est dans le trou des... Ah, j'arrive pas à faire le focus, voilà, elle est dans le trou des bougies. Donc on pousse légèrement. Il suffit de remettre les deux vis de calage. Alors en face des trous c'est un peu plus préconisé quand même. Voici. Ici et ici. Et avec votre clé, votre douille de 10, si j'arrive à l'enlever. Une mince affaire. C'est pas rigolo à faire avec une seule main. Je remets ça dans... Alors oui, j'ai omis quelque chose que je vais faire tout de suite. Donc il faut bien revisser ici et ici. Mais moi j'ai oublié de remettre ceci. Alors ceci c'est que pour les voitures qui ont un câble d'accélération métallique qui va jusqu'à la pédale. Parce qu'ici vous avez un guide. Donc il se place normalement là. Et je vais essayer de le remettre sans démonter, ça serait plus rigolo. Avec les Torx qui étaient ici, donc je vais le refaire tout de suite hors vidéo. Voilà, donc j'ai remis le guide. Ah, super. J'ai remis le guide ici, donc le guide il est uniquement pour les voitures qui ont des accélérateurs à câble. Moi j'ai un accélérateur électronique, donc j'aurais pu ne pas le remettre. Mais bon, il est là, donc autant le laisser. Et donc avec la clé de 10, il faut resserrer vos vis. Ah, hop là. Hop là, voilà. Ici aussi. Ensuite, alors là c'est la partie la plus simple, on rebranche les câbles où est-ce qu'ils étaient. Le gris ici. Celui-ci, alors on les repasse proprement quand même, on n'est pas des bourrins. Donc on les replace proprement dans leur guide. Hop. Celui-ci était là. Voilà. N'oubliez pas de remettre les tuyaux d'huile, parce que oui, ils étaient là, ils n'étaient pas visibles. Et en plus ici vous avez, alors je sais plus où il est. Ici j'ai plus un petit guide pour l'attacher, mais c'est pas grave. Voilà, donc les évacuations d'huile à bien rebrancher. Hop. Ouais, je veux bien que tu me mettes ça par terre, s'il te plaît. Ça te dérange pas. Alors avant de redémarrer quoi que ce soit, on évacue toute source de conneries. Parce que ça peut vibrer, ça peut bouger, donc ça peut tomber. Donc voilà, l'installation est finie. Alors, il n'est pas préconisé de faire de rodage puisque les injecteurs sont neufs. Par contre, il ne faut pas oublier, pour ma part par exemple, que j'avais une chambre de combustion totalement asséchée pendant un petit bout de temps. Donc je vais pas rouler comme un bourrin. Voilà. Tu peux y aller doucement, encore. Ouais. Tout doucement. Ok, bourrin. Oh ouais, oh la vache. Non, elle a un peu de mal hein, à se remettre. Vas-y en mode bourrin là, elle a besoin d'être décalaminée je crois. Ouais, c'est normal. Pas bon. Ça sent pas, c'est que de la vapeur. La coupe pas. La coupe pas.
Voilà, donc c'est la fin de ces 3 petites vidéos. J'espère que je vous aurai vraiment aidé. Comme je l'ai dit tout à l'heure sur la précédente, n'hésitez pas si ça vous plaît et si je vous aide vraiment à me demander d'autres tutos. J'essaierai au maximum d'en faire. Je possède donc la 206 1,4 litre essence. Il y a une petite Twingo en face, il y a une ZX que j'ai déjà pas mal démontée. J'ai fait des tutos dessus en espérant ne plus avoir de soucis. Je pense que je devrais avoir ma butée d'embrayage à changer dans pas longtemps, mais c'est pas sûr, donc pour l'instant on n'y touche pas. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. À une prochaine vidéo et de reposez-vous bien. Allez, peace.